l'artisanat français porté à son plus haut niveau. Également en matière vétérinaire, puisque aujourd'hui, Hélène Boucher s'intéresse à un élevage porcin assez singulier, c'est ça, hein? Oui, il y a Plutôt de sympa. l'éleveur dans le téléviseur. Ouais. Ah, Ouais. et vous savez que j'adore les cochons, hein, je ne me tue à le répéter tout le temps. Il n'y a pas que toi. Et ils le Alors, savent. en France, eh bien, il y a d'un côté les élevages traditionnels de races locales. J'en fais un petit peu le tour dans Midi en France, le port de Bayeux, le Cunoir du Limousin. Et il y a aussi les élevages industriels, avec parfois des images un peu choquantes qu'on n'a pas tellement envie de voir. Mais il y a aussi une alternative, c'est celle de Thierry Schweitzer, à Schleital, on vient de le voir sur la carte. Le credo de Thierry, eh bien, c'est pas parce qu'on va les manger qu'on ne doit pas les respecter. Et la consommation de viande et de charcuterie qui est bien ancrée dans nos habitudes alimentaires ne doit pas se faire à n'importe quel prix et surtout pas au prix du bien-être animal. En plein cœur du bocage alsacien, à seulement quelques encablures de la frontière avec l'Allemagne, deux éleveurs ont fait de leur exploitation un modèle de bien-être animal. Si au premier coup d'œil, rien ne vous paraît flagrant, les centaines de cochons que compte cet élevage sont pourtant presque dans un hôtel 5 étoiles. À l'origine de ce projet, Thierry Schweitzer, un paysan philosophe comme il aime se définir. Avec son frère, il a fait le pari d'une exploitation basée sur le bien-être animal, bien loin des standards de son secteur. Et pourtant, il y a 20 ans, ils étaient peu à soutenir ce projet. Mon souhait à l'époque, c'était effectivement, en m'approchant des associations de consommateurs ou des associations de protection animale, c'était d'inscrire mon métier, ma pratique dans une demande sociétale. En tout cas, je percevais comme telle, ou qui était ma propre demande d'ailleurs. J'avais pas envie d'élever des porcs vraiment pour faire du volume, rien que du volume, des kilos et des machins. Et puis, il y a une forme de garantie éthique, si vous voulez, d'avoir des animaux qui sont élevés correctement. Ça me paraît quand même important. C'est pas parce qu'on va les manger qu'il faut pas les respecter. Cette vision de l'agriculture s'inscrit dans leur tradition familiale. Respect des animaux, de la terre et des hommes. Tout commence avec l'alimentation. Le distributeur est automatique et délivre pour chaque bête une portion spécifique grâce à une puce implantée dans l'oreille. Ici, aucune trace d'OGM. Les portions ne sont composées que de produits végétaux. L'aliment qu'on distribue aux animaux, donc c'est de la farine, vous voyez, une base essentiellement céréale. Alors on a un peu de soja quand même pour les protéines. C'est un peu toute l'histoire de notre élevage finalement. C'est trouver un juste équilibre entre à la fois quand même un élevage qui soit rationnel et qui soit organisé. Donc voilà, il y a de l'informatique, de l'électronique et des choses raisonnables. Donc élevage traditionnel quand même, quoi. L'atelier naisseur de Thierry comprend 250 places pour les truies gestantes. Les box sont ouverts et chaque bête est libre de ses mouvements. Aucune case individuelle. Finalement, c'est un type d'élevage où on est soit, en tout cas au niveau du cahier des charges, soit en plein air, soit en bâtiment paillé comme ça, ouvert, etc. Ce qui fait qu'on a une surface quand même relativement confortable par animal. Pour nous, quand on va se glisser dans les draps frais, c'est super agréable. Là, les animaux, c'est pareil. Quand c'est paillé de frais comme ça, c'est vraiment... c'est jour de fête, là, hein. Ça, voilà. Les animaux sont à leur aise. Aucune mutilation courante dans cette filière n'est exercée. On ne coupe pas les queues des cochons, les dents ne sont pas limées. L'élevage est ainsi le plus doux possible. Souvent, on me dit, Thierry, pourquoi t'as pas besoin de couper? Mais parce que comme c'est un élevage sur paille, dans des bâtiments ouverts, il y a un peu plus d'air, plus de liberté de mouvement, enfin plus d'espace, il n'y a pas besoin. Et c'est tant mieux comme ça. Le cochon né avec une queue en tire-bouchon, il n'y a pas de raison qu'on lui coupe, non? Ah oui. Allez, je lui parle alsacien, la truie. C'est une truie locale. Dans la maternité, chaque truie dispose de 11 mètres carrés pour mettre bas et passer les premiers jours avec ses petits. Une partie de la paille est enlevée afin d'encourager les porcelets à utiliser la zone de protection chauffée. Les mères peuvent ainsi s'allonger sans risquer d'écraser leurs petits, bien blottis au chaud sous la lampe. Je vais vous montrer, là, celle-là. Elle a mis bas cette nuit, en fait, ce matin. Elle a fini tout à l'heure. Donc, vous voyez, je vous ouvre la porte. Alors, il ne faut pas la déranger. On laisse faire un maximum. Donc, ce qui est, en fait, un peu atypique dans nos cases de mise bas,
C'est que la truie, en fait, elle a la liberté de mouvement, elle a une niche paillée pour la mise bas elle-même, elle a une courette à l'extérieur, l'alimentation est derrière, elle n'est pas entravée. Donc ce qui change effectivement, ou ce qui est différent de l'élevage industriel qu'on connaît classiquement. Depuis notre arrivée, il y a 4 heures, une truie est d'ailleurs en train de mettre bas. À chacun de leurs passages, les éleveurs surveillent que tout se passe bien, sans toutefois intervenir. Les yeux encore fermés, les porcelets trouvent très vite leur repère et comme eux, ils sont en moyenne 500 à voir le jour chaque année dans l'élevage. Voilà. On dit, il ne faut vraiment pas les déranger. Vous voyez, il y en a un qui est tout petit là. Regardez, il est encore tout mouillé. On va le mettre à téter. Voilà. Aujourd'hui, le pari est gagné. En plus de s'assurer du bien-être de leurs bêtes, les 2 éleveurs viennent d'ouvrir leur 3e point de vente. Plusieurs fois, ils ont même été récompensés par des instances nationales et internationales saluant leur initiative. Autrefois critiqués, les voilà donc précurseurs d'un élevage moderne et traditionnel à la fois. Ça fait du bien de voir des images comme celle-ci d'un élevage porcin qui respecte l'animal, qui respecte ses petits cochons. Ils sont venus d'ailleurs nous voir ici. Regardez, on a les 3 petits cochons, Naf Naf, Nif Nif et Nouf Nouf, qui sont des petits cochons âgés de 2 mois. Alors, on serait dans un élevage industriel, les petits cochons, on ne les sortirait pas comme ça. On aurait peur qu'en les sortant de leur bulle stérile, ils attrapent je ne sais quelle maladie. Ici, ces cochons qui sont élevés à moitié en plein air, eh bien, ont une immunité naturelle. Il y a beaucoup moins d'antibiothérapie, d'antibiotiques, de traitements qui sont donnés à ces cochons. Et voyez comme ils sont heureux. Alors oui, ils ont un petit peu de boue, ils sont un petit peu sales, mais c'est ça un cochon. Et ils sont surtout dans la paille. La paille, c'est ultra important pour ces animaux-là. Le cochon, c'est un animal fouisseur qui passe beaucoup de temps dans sa journée avec son groin à fouiller ici sous la paille. C'est aussi pour la truie, la paille, ça lui permet de confectionner son nid. Et bien tout ça, donc, ils peuvent exprimer ces comportements naturels grâce aux conditions d'élevage que leur offre Thierry, des conditions d'élevage qui sont justement sur paille. Et comme le cochon exprime tous ces comportements naturels, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir recours à certaines mutilations qu'on peut voir dans les élevages industriels, comme par exemple les pointages des dents pour éviter qu'ils ne s'agressent les uns les autres, pour éviter qu'ils ne se mordent les queues, comme justement aussi la coupe des queues qui se fait à vif sur les cochons en élevage industriel. Tout ça, il n'y en a pas besoin car les cochons vivent dans un milieu qui est enrichi, qui les stimule. Il y a une hiérarchie qui se met en place naturellement et tout ça, c'est extrêmement important. Et une chose aussi, eh bien, c'est que dans l'élevage de Thierry, on ne castre pas les cochons. La castration, ça sert normalement à éviter l'odeur de Véra dans les produits alimentaires issus du cochon, dans la charcuterie. Et bien là, chez Thierry, on utilise un procédé immunologique qui va permettre de retarder la puberté et d'éviter cette odeur, tout en respectant bien évidemment l'animal, mais aussi le consommateur. Alors Thierry, je sais que vous recevez énormément de récompenses à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Laissez-moi tout de même vous remettre cette modeste, mais tout au moins sincère récompense. C'est notre talent Midi en France. J'aime votre élevage, j'aime ce que vous faites et bravo. Et j'espère que vous ferez encore de nombreuses émules. Merci Thierry. Merci Pierre, bravo. Encore un talent Midi en France, décidément. On les essaime dans toute la France. Je suis contente de terminer l'année par ce reportage. En tout cas, Laurent, ça me tenait vraiment à cœur. Bravo, merci beaucoup Hélène. C'est vrai, champion, ce talent Midi en France.